Oh, salut. Oui, je me réchauffe, hein. C'est l'hiver et il fait froid. Enfin, ça c'était le plan original de ma vidéo que j'ai commencé à écrire début décembre quand il faisait vraiment froid. Sauf que là maintenant nous sommes début janvier et franchement il ne fait pas froid du tout. Mais bon, pour le bien de la vidéo, imaginez qu'il fait froid, d'accord? Et je précise que la vidéo que vous allez voir, c'est une blague, hein, d'accord, hein. Je ne me chauffe absolument pas avec un SLI pour de vrai, ni même avec un Crossfire. Et je n'encourage personne à le faire, je pense que c'est pas très efficient, hein. Sur ce, bon visionnage. C'est l'hiver et il fait froid. J'ai fait le choix de chauffer à 19 degrés, ce qui est suffisant la plupart du temps, mais j'avoue que parfois j'ai quand même un peu froid, surtout aux doigts. Et donc, parmi les objets ou méthodes farfelues qui permettraient de me réchauffer, j'ai pensé à un SLI ou à un Crossfire. Le concept est on ne peut plus simple. Lorsque une carte graphique ne suffit pas, eh bien, ajoutez-en une deuxième, voire même une troisième ou une quatrième pour augmenter les performances dans les jeux. Cette technologie ne date pas d'hier puisqu'on l'a trouvée sur les 3DFX. J'ai d'ailleurs deux exemplaires de cartes 3DFX Voodoo 2 avec le connecteur SLI qui va bien. Je n'ai jamais réussi à les faire marcher ensemble, mais je suis content de les avoir. Le SLI, ou Scalable Link Interface, était la solution Nvidia pour le multi-GPU, tandis que chez AMD, c'était le Crossfire. Moi, à l'époque, le SLI et le Crossfire, ça me faisait beaucoup rêver, hein. Je dirais même fantasmer, hein. Dans ma tête, voilà comment ça se passait. J'achète une carte graphique, chère, je la garde 1 an, 2 ans, 3 ans, et quand la carte commence à devenir insuffisante pour les nouveaux jeux qui sortent, eh bien j'en rachète une deuxième, sauf qu'entre-temps le prix a baissé, je peux même en trouver en occasion, ce qui fait que je peux ajouter cette seconde carte dans mon PC et obtenir un boost de performance pour un investissement minimal. Sauf que... oui et non, c'est pas aussi simple. Car outre le fait que rester sur une vieille carte graphique ne permet pas de profiter des dernières versions de DirectX, eh bien il fallait aussi avoir une carte mère compatible avec le Crossfire ou le SLI, il fallait avoir une alimentation assez puissante pour supporter deux cartes graphiques, et surtout le SLI et le Crossfire sont extrêmement dépendants des drivers et des jeux. Moi personnellement, à chaque fois que j'ai testé ces technologies, Crossfire et SLI, j'ai toujours été déçu, hein. Car sur les jeux que je testais, eh bien j'avais quasiment aucun gain en performance. De plus, ceux qui ont déjà eu un SLI ou un Crossfire pourront vous dire que ça chauffe beaucoup même. Personnellement, je me rappelle avoir expérimenté un SLI de 9800 GTX quelques jours et ça a réchauffé ma chambre de 1 ou 2 degrés quand j'y jouais. Et c'est ce qui m'a donné l'idée de cette vidéo d'ailleurs. Bref, aujourd'hui, SLI et Crossfire sont dépréciés au profil de solutions multi-GPU natives gérées par les applications elles-mêmes et non plus les constructeurs. Par contre, ça fait toujours autant de chaleur, alors allons-y. Alors à la base, je voulais commencer par tester un SLI car j'ai des cartes mères et cartes graphiques compatibles, comme ces GTX 260 par exemple. Et c'est bête, mais il me manquait juste un truc, un SLI Bridge. Du coup, tant pis, je vais faire un Crossfire avec des ATI HD 4890 à la place, car là j'ai tout ce qu'il faut. Dans ce but, j'ai sorti de mon placard une carte mère Asus P5ND en socket 775, mais c'était une erreur que certains d'entre vous ont peut-être déjà remarqué, car cette carte n'est pas compatible Crossfire, mais sur le moment je ne le savais pas. Alors il s'avère qu'il y a déjà un CPU sur cette carte mère, mais en y regardant de plus près, je me rends compte que c'est un Celeron. Alors là non, ça va pas le faire, je vais le remplacer par quelque chose d'autre. Pour les cartes graphiques, voici les fameuses HD 4890. Ce sont des modèles Saphir, mais on dirait qu'ils ne se sont pas foulés, hein. C'est le ventirad de base AMD avec juste leur sticker par-dessus. J'ai des ponts Crossfire qui vont avec. Je ne sais pas s'il en faut un ou deux, mais dans le doute, je vais prendre les deux. J'ai ce kit de mémoire DDR2, je ne suis pas sûr de la capacité, 2Go ou 4Go, mais bon, on va bien voir. Et enfin, pour le CPU, j'ai pris tout d'abord ce Core 2 Duo E8600, et j'ai aussi pris cet Intel Core 2 Quad Q6600. Bon, finalement, je vais mettre le Q6600, le Core 2 Quad. Et cet Intel Core 2 Quad Q6600 que j'ai ici, eh bien il a vécu à peu près à la même période que le E8600, le Core 2 Duo que j'ai présenté juste avant, sauf qu'il avait un avantage et un inconvénient. Son avantage, c'est que c'était un 4 cœurs, comme le nom l'indique, donc en théorie meilleur sur les applications qui profitent du multicœur. Et l'inconvénient, c'est qu'il chauffait plus, parce qu'il était gravé en 65 nanomètres, contrairement au E8600 qui lui était gravé en 45 nanomètres, plus c'est fin, moins ça chauffe.
Donc il montait un peu moins en fréquence, à seulement 2,4 GHz. Et à l'époque, il y avait de véritables débats entre les gamers, comme souvent en fait. Il y avait d'un côté ceux qui pensaient que ça ne servait à rien d'avoir un CPU à 4 cœurs, puisque les jeux ne supportaient qu'un seul cœur de toute manière. Et donc pour cela, c'était plutôt le corps de duo à haute fréquence qui était plébiscité, on va dire. Bah oui, en 2007, 2008, 2009, tous les jeux sont monocœur et 32 bits. Et il y avait des gamers qui pensaient au contraire que les jeux allaient bientôt supporter le multicœur, et donc eux, ils préféraient faire un pari sur l'avenir et prendre le Q6600. Et pour alimenter tout ça, j'ai une alimentation Be Quiet de 600 watts. Elle a 4 connecteurs d'alimentation PCI Express, donc je devrais pouvoir alimenter mes 2 cartes graphiques. Par contre, pour le refroidir, je n'ai que ce Ventirad, qui est un modèle Intel stock. Ça ne refroidit pas grand chose, mais tant que je ne fais pas d'overclocking, ça devrait aller. Et tant que j'y suis, je vais tester ce pad thermique. Alors ça fait un moment que je voulais m'y mettre, car j'en ai un peu marre de la pâte thermique qui salit tout, donc là c'est l'occasion. Alors c'est vraiment la galère à installer, et j'ai dû regarder un tutoriel sur YouTube pour comprendre comment c'était fichu. Après avoir pas mal bataillé, j'ai enfin réussi à le fixer. J'ajoute ensuite les deux HD 4890. Et bien sûr, je mets aussi le petit connecteur Crossfire, un seul pour l'instant. Alors un truc intéressant à noter, c'est que les deux cartes sont vraiment très serrées, il n'y a pas de quoi passer la main entre les deux. Hors caméra, j'ai procédé au branchement de l'alimentation, alors c'est un peu le bazar, mais bon, tant pis, c'est comme ça. Et pour le système d'exploitation, j'ai mis un SSD de 250 Go branché en SATA. Allez, c'est l'heure du smoke test. Bon, ça n'a pas explosé, par contre ça fait du bruit, et est-ce qu'on a de l'affichage? Toujours rien. Je vais tester les deux cartes, une par une. Oula, alors l'affichage semble complètement en vrac, c'est pas une bonne nouvelle. Je vais tester l'autre. Ah ben c'est mieux, il y a de la vidéo et cette fois l'affichage a l'air correct. Bon, du coup je laisserai cette carte-là en primaire et j'espère que la seconde pourra tout de même fonctionner en Crossfire. Justement, je vais la remettre en place avec le petit pont Crossfire et cette fois, ça semble marcher. Très bien. Par contre, en allant faire un tour dans le BIOS, je constate très vite un problème. Regardez la température du CPU. 78 degrés et ça monte, c'est énorme. J'ai donc tout éteint en vitesse et démonté le Ventirad de Intel. Et regardez-moi ça, on peut voir que le petit pad thermique tout neuf est déjà complètement défoncé. Et la trace montre qu'il était bien en place, bien centré, tout ça. Allez hop, direct à la poubelle. Et du coup, je remets la bonne vieille pâte thermique. C'est salissant, mais ça fonctionne bien. J'ai également mis en place le second pont Crossfire. Je ne sais plus exactement pourquoi, je devais sûrement avoir un doute. Bon, la température est maintenant fixée à 60 degrés. C'est un peu élevé, mais bon, que voulez-vous, le Ventirad Intel ne fait pas de miracle. Ça ira pour mes tests. J'ai installé Windows 7 ainsi que les drivers qui vont avec, et c'est là que je me suis rendu compte que je ne pouvais pas activer le Crossfire dans les options. Après une petite recherche, j'ai compris que la carte mère n'était pas compatible, elle ne supporte que le SLI. Alors je sais qu'il existe des drivers ou des BIOS modifiés pour faire fonctionner le SLI et le Crossfire partout, mais bon moi tant pis, je vais juste changer de carte mère. Et du coup, je suis parti sur une Asus P5e, et c'est drôle car elle vient avec une petite carte son dédiée, une Supreme FX2. Je l'avais d'ailleurs acheté en lot avec les deux HD 4890. Décidément, Asus aime bien les refroidisseurs. Et sur le moment, je n'ai pas fait attention, mais les connecteurs PCI Express sont beaucoup plus espacés, les cartes vont pouvoir respirer un peu. Par la magie du montage, je vais ajouter le CPU et les cartes graphiques. Et voilà. Allez, nouveau smoke test. Tout va bien, j'ai de l'affichage et Windows démarre. Alors à ce moment-là, j'ai encore eu un problème de surchauffe, mais je n'ai pas pris de vidéo car je me suis empressé de couper l'alimentation. Il s'avère que cette fois c'est un problème de contact du Ventirad. En effet, j'ai pas été précautionneux et j'ai cassé une des pattes. Ça confirme encore à quel point ce système de fixation est pour le moins hasardeux, dirons-nous.
Et c'est marrant, mais dans ma vidéo sur mon build de PC Windows 98, j'avais déjà pesté contre le système de fixation du ventirad du Pentium 4, à croire que Intel ne sait pas concevoir des ventirades simples et robustes. Mais bon, là, c'est game over puisque c'était le seul ventirad socket 775 que j'avais en stock. Du coup, pas le choix, j'ai dû mettre en pause le tournage de cette vidéo et commander des pièces. Alors, je ne vais pas vous faire un unboxing complet, mais j'ai acheté en occasion ce ventirad de Noctua. Donc c'est un NH-U9B-SE2. Et c'est cette marque-là que j'utilise également dans mon PC qui me sert au gaming et au montage vidéo, et j'en ai toujours été très content. Et celui-ci normalement est compatible avec les sockets 775 et aussi beaucoup d'autres. Et j'ai également pris des ponts SLI. Et du coup, vu que j'ai un pont SLI maintenant, eh bien je vais pouvoir partir sur la solution Nvidia, avec deux GTX 260. Et de 2. Ouh là là. Vous avez vu ça, le gros mouton de poussière? Et alors lui, c'est carrément désagrégé. Voilà, donc je vais essayer de mettre en place les connecteurs SLI. Alors je le redis, je ne sais absolument pas si c'est nécessaire d'avoir deux connecteurs SLI, mais bon, dans le doute, je les mets tous les deux. Et bien sûr, ne pas oublier de brancher l'alimentation sur les cartes graphiques. Alors encore une grosse surprise, on va dire, qui ne me ravive pas trop, c'est que vous voyez les ports SATA là. Eh bien, ces ports SATA ne sont plus accessibles, puisqu'il y a la carte qui est dessus. Mais du coup, moi, comment je fais pour brancher mon SSD? Comment je fais? Où est-ce que je le branche? Alors, est-ce qu'il y en a d'autres? Allons voir s'il y en a d'autres de libres. Bon, pas par ici, ça c'est l'avant. Il n'y en a pas, bien sûr. Hein. Il n'y a pas d'autres ports de libre. Hein. Alors en fait, j'ai trouvé un câble SATA coudé que j'avais dans mes cartons. Et du coup, la carte appuie dessus, mais elle a l'air d'être quand même en place. Donc peut-être que je vais pouvoir m'en sortir comme ça. Hein. On va voir si elle démarre et si elle fonctionne. Oula. Je sais pas si c'est bon signe, car le... Ah si, voilà, c'est bon. J'allais dire que le ventilateur des cartes ne tourne pas, mais c'est bon, il était juste un petit peu loin à se lancer. Alors là, je suis rentré dans le BIOS et je voulais vérifier les températures du CPU. On voit qu'on est entre 29 degrés et 30 degrés, ce qui est vraiment très bien. Donc ce ventirad Noctua fait vraiment un excellent boulot, même avec une base en aluminium et même avec un seul ventilateur. Hein. Chapeau. Et alors moi qui pensais que ces cartes allaient ventiler à fond et chauffer, bah écoutez, pour l'instant, elles me donnent tort puisque elles ventilent très peu. Et alors celle-ci est un peu chaude, celle-ci beaucoup moins. Alors je suis dans le panneau de configuration Nvidia et j'ai une option SLI. Je vois mes deux GTX 260, mais apparemment je suis, pour l'instant, c'est désactivé. Donc je vais l'activer. Ah voilà, c'est bon, on voit marqué SLI ici, donc apparemment c'est activé. Et je vois également des paramètres pour physics. Alors ça, il faudra qu'on en parle un jour, mais pas aujourd'hui. Alors pour tester tout ça, on va lancer un petit 3D Mark Vantage. Alors j'ai laissé tourner le benchmark quelques minutes, puisqu'au début les cartes n'étaient pas assez chaudes, mais là, là elles ont commencé à bien chauffer. Hein. Donc on les voit en train de tourner, et la ventilation n'est pas si bruyante que ça. Hein. Je m'attendais vraiment à avoir un sèche-cheveux, puisque ce type de refroidisseur qu'on appelle le blower, bah, ils sont censés simplement absorber l'air par ici et le rejeter par là, à l'extérieur. Et en général, ce sont des systèmes qui sont très bruyants. Mais alors là, là chapeau, hein, c'est vraiment très silencieux. Je pense que c'est le genre de carte que j'aurais recherché à l'époque. Même si là, pour ce mini-projet, du coup, je suis un peu déçu. Par contre, quant à la chaleur, eh bien là, ça chauffe bien, ouais. Au début, je commençais aussi à être déçu puisque ça ne chauffait pas beaucoup. Mais alors là, maintenant, ouais. Là, je peux vous dire, ça crache bien de l'air chaud. Alors, est-ce que je peux les toucher? Ouais.
Ouais, je peux vous dire que c'est chaud, hein, on ne laissera pas la main dessus. Hein. Alors là, les cartes sont à l'air libre, mais imaginez-les enfermées dans un boîtier mal ventilé. Alors du coup, là, c'est bon, on aurait notre système de chauffage, donc ce projet serait un succès, même si je pense qu'on peut faire mieux. À mon avis, je vais devoir tester avec les ATI que j'ai en stock et faire un crossfire pour voir si on peut faire plus de bruit et plus de chaud. J'ai donc ressorti l'Asus P5e, et une chose que j'ai notée cette fois, c'est le positionnement des ports SATA. Ils ne sont manifestement pas bloqués quand on met une grosse carte dessus, contrairement à la P5ND, donc c'est mieux conçu. Par la magie du montage, hop, tous mes composants sont en place, les drivers ATI sont installés, il ne reste plus qu'à activer le Crossfire. Mais là, oups, écran noir et l'ordinateur finit par redémarrer. J'ai fait plusieurs essais en inversant les cartes, en inversant le branchement des connecteurs PCI Express, mais rien à faire, le Crossfire ne veut pas fonctionner. Le problème peut venir du driver ou des cartes, mais étant donné que l'une des deux produit un affichage en vrac, je penche pour un problème matériel. Bon, je vais me rabattre sur une autre carte que j'ai en plusieurs exemplaires. Il s'agit d'une ATI HD 4850, une Gainward de Golden Sample pour les connaisseurs. À l'époque, cette carte était une petite merveille car c'était un très bon rapport qualité-prix tout en chauffant vraiment très peu. Moi j'avais ça avec l'Intel E8600, le double cœur, et j'étais content, c'était génial pour jouer en 1080p, ça chauffait quasiment pas et ça ne faisait absolument aucun bruit. Et cette carte s'alimente avec un seul connecteur PCI Express seulement, contre deux pour la HD 4890, ce qui montre bien la différence de puissance consommée. Je fais encore une petite ellipse pour arriver sur Windows 7 et dans le Catalyst Control Center, et là, miracle, le Crossfire est déjà activé. C'est donc parti pour 3D Mark. Et alors là, ça marche bien, trop bien même. Comme je l'ai dit, ces petites cartes sont excellentes, très efficaces, elles produisent vraiment très peu de chaleur. Le flux d'air est à peine chaud. Du coup, pour mon projet, là maintenant, c'est un peu décevant. Et pour le coup, comme c'est pas du blower, l'air est aussi expulsé à l'arrière. Au final, mon projet de SLI et de Crossfire est un peu à l'image de ces deux technologies. C'est-à-dire un peu galère à faire fonctionner pour un résultat décevant. Dans tous les cas, j'espère que cette petite vidéo humoristique vous aura plu. Et il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir regardé et je vous dis à bientôt.